Vous pensez que le clown de Poltergeist est le fils caché de ça et Chucky? Ça tombe bien, nous aussi. Arrow rejoint le casting de Ninja Turtles 2. Ah non, c'est pas du tout une blague, hein, c'était hier, le 1er avril. C'est officiel, Oliver Queen va quitter Starling City pour New York et jouer les justiciers aux côtés des tortues. Il endossera le costume de Casey Jones, un redresseur de tort autoproclamé qui parcourt les rues de la ville la nuit pour faire régner la justice. Caché sous son masque de hockey qui lui donne un petit côté Hannibal Lecter, il est armé non pas de flèches mais de battes de baseball ou de clubs de golf. Non, c'est toujours pas une blague. Vous vous souvenez pas d'Elias Koteas dans les Tortues Ninja des années 90? Pourtant c'était collector, hein, regardez. What the hell was that? Well, that was a crime, you curse-scrubbing pukes. And this is the penalty. 2 minutes for slashing, 2 minutes for hooking, and let's not forget my personal favorite, 2 minutes for high stick. On espère que le Casey Jones de 2016 soit un peu moins, comment dire, daté. Selon Variety, Stephen Amell a passé les essais ce week-end. 6 autres candidats étaient en lice, mais c'est lui qui a été retenu en raison de la bonne alchimie qu'il y a eu entre le comédien et Megan Fox. Megan Fox qui est donc de retour dans le costume d'April O'Neil. D'ailleurs, de l'alchimie, il va en falloir entre les deux acteurs car leurs personnages vont très probablement entretenir une liaison comme c'est le cas dans le comic. Comme on vous le disait il y a 10 jours, le tournage devrait débuter le mois prochain à New York et Buffalo et c'est Dave Green qui devrait passer derrière la caméra, succédant ainsi à Jonathan Liebesman. Quant à Michael Bay, eh bien il garde sa casquette de producteur. Alors Stephen Amell qui passe enfin du petit au grand écran, arrivera-t-il à faire régner l'ordre aussi bien qu'à Starling City? Je sais pas vous mais moi je l'imagine bien face à Bebop et Rocksteady dire un truc du genre vous avez trahi cette ville. Aussi énigmatique que le titre de Tron 3 alias Tron Ascension, voici les news en bref. Après The Mortal Instruments, le film, place à The Mortal Instruments, la série. La chaîne ABC Family vient de commander une série adaptée de la saga intitulée Shadowhunters. Le tournage de la première saison devrait démarrer début mai à Toronto. Au total, 13 épisodes sont d'ores et déjà annoncés et l'on devrait y suivre les aventures de la jeune new-yorkaise Clarissa Frey, descendante des chasseurs d'ombre qui combattent des forces démoniaques. Reste à savoir si la suite de Mortal Instruments est maintenue ou non. Anthony Mackie, alias Le Faucon, aurait appris sa participation à Avengers 2 en voyant son nom sur l'affiche. Lors de la Emerald City Comic Con qui s'est tenue fin mars à Seattle, le comédien a révélé avoir reçu le coup de fil d'un ami qui le félicitait d'être au casting du plus gros blockbuster de l'année, ce à quoi Mackie a répondu qu'il n'était pas du tout au courant. Alors info ou intox, au lendemain du 1er avril, on est en droit de se poser la question car si vous avez un peu surfé sur le web hier, vous avez sûrement lu que le chanteur des One Direction rejoignait Star Wars The Rogue One ou qu'un remake des Gremlins avec Chris Pratt et Omar Sy était en préparation. Ceci dit, c'est vrai qu'il a une petite tête de Mogwai, Chris Pratt quand même. Aujourd'hui dans le courrier des Fanzonia, on répond à Emma Bloom au sujet de Batman vs Superman. Eh bien, il se pourrait que la première bande-annonce soit diffusée au moment de la sortie de Mad Max Fury Road aux États-Unis le 14 mai prochain. Les deux films étant produits par Warner, cette rumeur est de l'ordre du plausible, l'occasion de voir enfin les super-héros en action et de découvrir le nouveau costume de Batman. Car Zack Snyder a souhaité apporter quelques modifications à la combinaison du Chevalier Noir qui serait vraisemblablement moins rigide que les précédentes. Ce qui n'a pas manqué d'accommoder Ben Affleck, contraint de faire appel à 3 personnes pour enfiler ça tous les matins. Dur d'être un héros. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.